éviter à chaque fois qu'il y a élection au Mali ou un nouveau président au Mali et qu'on retrouve toujours le même cycle de la rupture normative qui est absolument pas productif pour un pays, d'autant que pour vivre prospère, il faut vivre en paix. C'est ça. Et votre livre ne se contente pas seulement d'analyser. J'ai vu aussi qu'il se propose aussi des pistes de réflexion. Donc aujourd'hui, pour vous, quelles sont les solutions que vous préconisez pour un Mali plus stable et prospère? Déjà, lutter contre la corruption. Vous en parlez beaucoup de corruption, de gouvernance. Parce j'ai vu dans le livre, vous en parlez beaucoup. Quand on regarde le Mali de 1960 à 2020, on est dans un cycle répétitif quand même. Et là, si je dis ça, ce n'est ni pour blâmer X ou blâmer Y. Nous nous rendons compte que déjà, quand il y a corruption dans un pays, c'est qu'il y a corrupteurs et corrompus. Ça va de soi. Ça va de soi. Et donc, je pense qu'une des premières tâches à résoudre, c'est plutôt de lutter contre la corruption. Une fois qu'on a lutté contre la corruption, en même temps, cela va un peu plus loin que ce n'est pas un seul régime qui travaille sur la corruption ou la lutte contre la corruption. C'est un président élu pendant son mandat qui s'y colle et ensuite d'autres s'y colleront à leur tour. Après, faire des réformes